accord trouvé, et 5 minutes après, oh bah non. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Mbanyang à l'OM, accord pour 20 millions d'euros. C'est ce qu'on a vu avec Canal+. Et tout de suite après, c'est démenti par Mohamed Bouafsi. Truc de ouf. On va parler de João Mario, piste sérieuse. Retour encore une fois de la rumeur Gamero. Et McCourt, selon certaines sources, qui est prêt à mettre 40 millions sur la table alors qu'il y a 60 millions de dettes. On va voir ça les amis. Mais d'abord, faites-moi plaisir. Bombardez la barre des likes, objectif 1000 likes sur cette vidéo, merci encore une fois les amis, ça aide la chaîne à progresser, ça motive de ouf pour faire des vidéos à n'importe quelle heure, donc merci encore une fois à ceux qui le font, et le bouton rouge abonné avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Mbanyang à l'OM, le Sénégalais, ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, hein, il veut partir là-bas, sa famille est là-bas, il cherche une maison là-bas, il traîne avec des joueurs de là-bas, tu vois, de Marseille. On va voir une photo avec Bounassar. Je suis rennais, donc moi j'ai kiffé avec Mbanyang. Il est arrivé ultra irrégulier, hein, Torino, Montpellier, patati patata. Et là, 15 buts, 2 passes, dès toutes compètes confondues. Il a 25 balais. Honnêtement, ça le fait. Pour un club comme Marseille, en plus il a le caractère, ça peut le faire nickel. Là, Dominique Armand, comme ça, sur le bateau du Canal Football Club, il sort rarement des infos Canal+, donc à voir. L'OM aurait trouvé un accord avec Rennes pour Mbanyang qui devrait signer pour une somme de 20 millions d'euros. En plus, il raconte, Franck McCourt devrait réinvestir une somme comprise entre 30 et 40 millions d'euros. On sait évidemment qu'il y a 60 millions de déficit à rembourser pour que McCourt, du coup, ils se disent « Ok, j'aurai un chèque derrière pour le Mercato ». Et là, il y a un accord. Le Mercato ouvre demain. D'ailleurs, on fera un live, les amis, pour parler de ça avec un journaliste. Donc, tu te dis, ok, c'est cool, c'est bien, 20 millions d'euros. On va savoir un petit peu plus sur Villas-Boas et Benedetto. La petite photo avec Bounassar. Bounassar qui devrait normalement aller du côté de l'Angleterre ou pas, ou vers le FC Séville. Il est à Aubagne, donc il est heureux, il est en couleur bleue. Enfin, tu vois, tu te dis, voilà, il va aller à Marseille et c'est une bonne pioche. Et tant pis. Et McCourt, là, il avait juré il y a un an que l'enveloppe de son investissement était totalement dépensée, les 200 millions d'euros, et qu'il fallait désormais s'en sortir sans lui. L'Américain a visiblement tenu à montrer son attachement à l'OM. On avait vu dans une précédente vidéo que Hero avait dit qu'il serait au moins là jusqu'à 2024, l'Américain. Cette somme de 40 millions d'euros lâchée par McCourt permettrait donc de se payer Mbanyang très rapidement. Donc apparemment, l'accord est trouvé d'après Canal+. Et ensuite de combler une partie du déficit, donc 20 millions pour Mbanyang. Les Rennais voulaient entre 18 et 25. Et 20 millions, donc il resterait plus que 40 millions à trouver. En gros, tu vends un ou deux joueurs et c'est bon. Résultat, Dominique Armand de Canal+ assure que les Marseillais devront simplement vendre pour environ 40 millions d'euros cet été afin d'arriver à leur fin sur le plan comptable. Cela pourrait suffire pour la DNCG, mais pas forcément pour l'UEFA qui prend en général pas en compte ce genre de manœuvre pour son fair play financier. Bref, ça on s'en truffe un petit peu. Mais en attendant, l'arrivée de Mbanyang en provenance du Stade Rennais est quasiment acquise en ce qui concerne Canal+. Alors, tu dis que c'est acté. C'est clair, c'est acté, c'est cool. Mohamed Bouafsi, même pas, 30 minutes après, source proche du Stade Rennais, aucune offre de l'OM pour Nyang, même pas un appel, des discussions avec d'autres clubs, même pas un signal de l'OM. On sait que ça discutait avec Tottenham un petit peu. Oui, le joueur veut aller à l'OM, mais pour l'instant, les deux clubs discutent même pas. Ça ne veut pas dire, et qu'on poursuit plus tard, qu'il ne signera pas à l'OM dans les prochaines semaines, dans l'été, mais pour l'instant, il n'y a rien à part son envie très importante de rejoindre l'OM. Alors, est-ce que c'est encore une fois un jeu de poker menteur pour dire Hero qui appelle Mohamed Bouafsi en disant dit qu'il n'y a rien parce que l'on est en train de négocier le price, tu vois. Comme ça, après, ça peut tranquillement dire bon, voilà, on a parlé de 20 millions dans les médias, j'en voulais un petit peu plus. Est-ce qu'il n'y a pas des tractations derrière encore une fois? Je pense que oui. Parce que le mec de Canal+, quel intérêt il a balancé ça? Dominique Armand, je preuve du contraire. Dites-moi dans les commentaires, je pense pas qu'il a sorti comme ça une info sortie des fagots, quoi. En plus, avec une somme précise et que McCourt réinjecterait 40 millions d'euros. D'ailleurs, c'est pas nié de la part de Mohamed Bouafsi, qu'il y a 40 millions donnés par McCourt. Donc voilà, mais pour Nyang, pour l'instant, c'est pas fait. AVB, lui, il a dit que l'année prochaine, donc il finirait son contrat à Marseille et il repartirait peut-être vers Porto, son club de cœur, ou une destination exotique, j'aime pas ce terme, mais bon, Japon, ou peut-être la Chine, ou le Brésil, bref. Donc en tout cas, il reste un an à l'OM pour faire le taf, donc tant mieux pour l'OM, quand même. Benedetto, Nyang, un 4-4-2, on va parler justement de Gamero, le retour de la piste, parce que Villas-Boas aurait appelé, appelé Nyang pour lui dire que
je changerai de système pour toi. Normalement, c'est un 4-3-3 hein, avec Payet et Germain ou Radonjic, bref, ou Thauvin, non, plutôt Thauvin évidemment. Et il changerait de système avec M'Ba Niang. À voir les amis. Donc, Villas-Boas, en tout cas, a dit qu'il partirait à la fin de l'année. Et la piste, je vous l'avais dit, João Mario, milieu de terrain, qui connaît bien, à l'OM, ça peut se faire. D'après Maritima, le consultant marseillais. À l'OM, pour recruter, à part des prêts ou des joueurs fin de contrat, je ne vois pas, à part pour João Mario. Pour lui, c'est sérieux, il y a des contacts entre le joueur et l'OM. Le joueur est intéressé pour rejoindre Villas-Boas à Marseille. L'Inter Milan, même si Mario a encore besoin de contrat, ne compte pas sur lui. Dommage. L'Inter ne serait pas contre un prêt si l'OM prend en charge une grande partie du salaire du joueur. Là, oui, c'est une opportunité. Après, il a un salaire astronomique, surtout pour un joueur qui n'a pas donné satisfaction. Le Lokomotiv, ça paye bien là-bas, ne sera pas en mesure de conserver. Pour moi, João Mario à l'OM, ça peut se faire à la fin du mois de juin. Si Marseille arrive à trouver un accord avec l'Inter, après, il faudra quand même faire attention à la DNCG et au fair play financier. Donc on est d'accord pour João Mario. Et si le Lokomotiv venait à prolonger le prêt de João Mario jusqu'au 22 juillet, date de la fin du championnat russe. Donc l'affaire serait compliquée si jamais le Lokomotiv pourrait prolonger le prêt. Mais bon, voilà, l'Inter, lui, compte pas sur lui. Le Lokomotiv, est-ce qu'il l'aime bien? En tout cas, il vaut 15 millions d'euros. Donc un prêt avec prise en charge du salaire, pourquoi pas? Milieu de terrain, tu vends un milieu de terrain, tu vends Morgan Sanson aux Anglais, tu récupères 30 millions d'euros en espérant, je vois la fourchette haute, et tu récupères en prêt João Mario, un joueur que connaît bien Villas-Boas en payant son salaire, pourquoi pas? Ça c'est une piste intéressante. En parlant de 4-4-2 justement, j'ai pensé à Kevin Gamero les amis. Kevin Gamero, je pense, à mon avis, que c'est une arlésienne complète, numéro du PSG un petit peu, voilà, de façon pour que vous sachiez qu'il y en a plein qui vont dire que non, on n'en veut pas parce qu'il a joué à Paris. Il coûte 6,5 millions d'euros. En tout cas, son club a dit, ok, tu nous donnes 6,5 millions d'euros, on le laisse partir. Est-ce que ça vous intéresserait, Gamero à l'OM? On en parle tous les ans. Mais Gamero, dans le système 4-4-2 avec Benedetto, ça a plus de gueule que Niang et Benedetto. Dans un 4-4-2, il faut forcément un joueur qui tourne autour de l'autre. Benedetto, c'est pas un 9,5, Niang non plus. Bizarre. Gamero peut faire le taf avec une vraie pointe devant. Donc, j'attends vos commentaires, évidemment, là-dessus, les amis. Et Niang à l'OM, alors. Je vous demande pas si vous voulez Niang à l'OM, je vous demande, est-ce que, pour vous, Canal+ a raison, donc c'est fait, et demain, on en saura plus, que demain, c'est début du mercato. Est-ce que c'est Mohamed Bouafsi qui a raison en disant qu'il n'y a aucun contact sur McCourt, 40 millions d'euros qui sont mis, ça, c'est pas démenti par Mohamed Bouafsi, qui est souvent bien renseigné sur l'OM. Donc il y a plein de trucs à dire les amis, Gamero, João Mario, j'attends vos commentaires, commentez, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit like qui va bien, et puis à demain. Demain on part mercato dans Game of Foot. Salut, et salut les amis. C'est truc de taré, tout le monde se bastonne pour M'Ba Niang, enfin pour savoir si M'Ba Niang vient ou pas.